Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45, les titres du journal. La femme est à l'honneur ce 8 mars, une journée dédiée aux droits de la femme. À l'occasion, nous irons à la découverte de 2 femmes béninoises, patronnes d'entreprises qui exercent à merveille des métiers dits masculins. Elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Maître Alessandrine Saizonou vole au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants au Bénin. La filière Anacad au Bénin se porte de mieux en mieux. Deuxième produit d'exportation après le coton. L'Anacad assure le développement économique du Bénin. Mais comment accroître la production et la commercialisation de la noix de cajou? La réponse est à suivre dans ce journal. Ce 8 mars, les femmes sont célébrées à travers le monde entier. C'est la journée internationale de la femme. Des êtres qui constituent la force motrice du développement et des progrès sociaux. Sans elles, pas de société équilibrée et épanouie. Et pourtant, d'hier à aujourd'hui, l'épanouissement économique des femmes est encore un vain mot sous nos cieux. Promouvoir donc la participation des femmes aux activités socio-économiques permet d'améliorer et d'accroître les forces productives du développement. La femme économiquement doit être épanouie pour son bien-être et son équilibre financier. Et justement, à l'occasion du 8 mars, journée dédiée à la femme, nous vous proposons le portrait croisé de 2 femmes béninoises, patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Mettant de côté leur féminité et au prix des contraintes, elles exercent et s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et la sérigraphie et la calligraphie. 2 métiers pratiqués par 2 dames qu'une équipe de notre rédaction a rencontré. Un portrait signé Charnel Kendiro est présenté par Ulvaeus Balogun. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille. Elle est mécanicien auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa, mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne. Ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui j'ai ici. Je dis oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu. Parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, j'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là. Ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux on s'était assis, on a parlé, on s'est compris.
Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. On en vient à présent à la découverte d'une femme d'exception. Alessandrine Saïzonou aime rendre service et n'hésite pas à faire fi des règles de sa profession en défendant gratuitement la cause de n'importe quel enfant qu'elle rencontre sur son chemin. Maître Alessandrine Saïzonou, avocate béninoise, s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. Elle est omniprésente sur plusieurs fronts. Ce reportage que je vous invite à suivre lève un coin de voile sur la personnalité de Maître Alessandrine Saïzonou, ses motivations et ses compétences. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur, et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'emploi en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Et quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. On parle à présent du deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton. L'anacade représente 25% du produit intérieur brut du Bénin et emploie plus de 70% de la population active. Une filière importante pour assurer le développement économique
du Bénin. Comment faire pour accroître la production et la commercialisation du cajou béninois? Enoch Anator, conseiller technique près du Conseil national des exportateurs, disais-je, de la noix de cajou, nous édifie davantage. La filière anacarde aujourd'hui au Bénin est dans une dynamique qui peut rassurer. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour que les différents acteurs de la filière puissent véritablement tirer profit de leurs activités et que l'État puisse également en profiter au maximum. Les besoins aujourd'hui de la filière s'énoncent en termes donc de développement des capacités de production. La nécessité du renforcement de la recherche et notamment du financement de la recherche sur l'anacardier. C'est l'amélioration de l'environnement de transformation du cajou en faisant un focus sur les mécanismes de soutien aux transformateurs afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché international. C'est ensuite le développement d'équipementiers locaux dans une stratégie de partenariat peut-être avec les Vietnamiens, les Indiens qui sont les experts en la matière. C'est ensuite renforcer les dispositifs actuels de financement qui sont devenus très spécifiques, mais où il faut faire encore un pas de plus. Les cadres des services de l'État sont chaque fois aux côtés des organisateurs pour alimenter la réflexion stratégique sur tout le déroulé de l'événement afin qu'ils puissent en sortir des éléments exploitables par les gouvernants eux-mêmes. Il est vrai que la vocation de transformation locale de noix de cajou vise beaucoup plus le marché international pour créer davantage de devises pour le pays, pour créer davantage de revenus pour les producteurs et pour les transformateurs. Mais encore essentiel que nous puissions développer un marché de consommation intérieure qui nous rassure que la plupart de nos produits transformés, la valeur ajoutée qui sera créée, puisse déjà être consommée et qu'on puisse créer une petite économie à travers cette filière à l'intérieur même de nos pays. Voilà. Mon dernier mot serait de faire l'invite aux acteurs publics de continuer les efforts qu'ils font depuis quelques années pour développer la filière en faisant un focus particulier sur l'interprofession de la filière anacarde du Bénin aujourd'hui, qui a du dynamisme, qui a de la jeunesse, qui a de la volonté et qui veut pouvoir développer le secteur pour le bonheur de tout le peuple béninois. D'autres informations pêle-mêle au plan international dans cette session d'information, c'est dans Eco Inter, un condensé préparé et présenté par Amandine Aniamboussou. Au Nigeria, des bidons d'essence offerts à la fin d'une soirée chic font scandale. Des bidons de 10 litres de carburant ont ainsi remplacé les traditionnels cadeaux souvenirs distribués aux personnes invitées à une soirée de la haute société. L'État de Lagos a ouvert une enquête après cette affaire. Dans cet État nigérian, l'essence est si rare ces derniers temps qu'elle n'en est quasiment devenue un produit de luxe. Le Nigeria fait face à une importante pénurie de carburant depuis près d'1 mois. Le pays a beau être le premier producteur de pétrole brut en Afrique, il importe la quasi-totalité de son carburant faute d'infrastructures performantes. À Madagascar, la société civile alerte sur un risque de pollution des eaux à Fort Dauphin. L'exploitation d'ilménite serait à l'origine de ce risque. Ce minerai est utilisé dans la fabrication de peintures. Selon des témoignages, des eaux usées d'un bassin se seraient déversées mi-février dans les cours d'eau aux alentours. Les organisations demandent aux autorités de prendre des mesures urgentes pour fournir de l'eau potable aux habitants et pour éviter la consommation d'eau encore plus polluée que d'habitude. La guerre en Ukraine menace le prix de la banane. L'Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l'ouest de l'Europe et risquent de faire chuter les prix. Et si elles ne trouvent pas de nouveaux débouchés, ces bananes non consommées à l'est vont peser directement sur le marché ouest européen. L'offre est en effet liée au marché. Les bananiers ne peuvent pas s'adapter à une baisse soudaine de la demande et vont donc continuer à produire. Au rythme de 2 millions de cartons par semaine d'ici 1 mois, il y aura inévitablement du surplus difficile à écouler.
Une partie sera peut-être détruite sur place, l'autre inévitablement bradée. Au Sri Lanka, l'éléphant le plus vénéré du pays est mort. Le pachyderme appelé Nadugamua Raja, âgé de 68 ans, occupait une place centrale dans la tradition bouddhiste du pays. Il disposait même d'une unité d'élite pour le protéger. Ce lundi, des prêtres et écoliers ont prié devant sa dépouille et touché ses défenses d'ivoire, symbole de sa puissance sacrée. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.